Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la maîtrise du coût des ERP. Donc vous savez, ces logiciels de gestion qu'on met en place dans vos entreprises. Bienvenue sur la chaîne CIMAX. Ici, on vous donne des trucs et astuces de gestion. On vous donne toutes les infos sur la digitalisation de votre entreprise. Donc on parle d'IA, de no-code, de ERP et de CRM. Et là aujourd'hui, du coup, on va faire un focus ERP et notamment on va parler du coût des ERP. C'est une vraie problématique parce qu'il faut savoir que dans 80%, le projet ERP est beaucoup plus cher que ce qui était prévu au départ. Et il y a plusieurs raisons à ça et on va les voir ensemble et on va voir aussi comment on peut éviter ces surcoûts. Déjà, le premier élément qui est important à savoir, c'est que les cahiers des charges sont presque tout le temps faux. Même si vous avez payé un consultant externe, même des fois très cher, il a pu ou il a sûrement oublié certains éléments parce que vous ne les lui avez pas dit, vous n'y avez pas forcément pensé, ou tout simplement parce qu'il n'a pas posé la question, ou parce qu'il peut y avoir eu aussi un changement entre le moment où vous avez fait ce cahier des charges et le moment où vous allez mettre en place votre projet. Donc comme les cahiers des charges sont faux, très souvent, même si on demande aux prestataires de travailler au forfait, comme ils travaillent au forfait sur la base d'un cahier des charges qui est faux, du coup, ce forfait, il n'est pas forcément tenu. Il y a une astuce, du coup, qui est importante à savoir pour contrebalancer ça. C'est que, comme le cahier des charges est faux, il y a des points qui sont surchiffrés et il y a des points qui sont sous-chiffrés. Parfois, ça s'équilibre, mais pas toujours. Et donc, pour ça, il y a une astuce qui consiste à dire, puisqu'on a rajouté un certain nombre de choses dans le projet, on peut regarder ce qui peut être enlevé du projet, qui n'est pas essentiel à mettre en place tout de suite et qu'on peut par exemple mettre en place l'année prochaine quand on aura eu déjà du retour sur investissement du premier projet. Et donc ça, c'est une première démarche pour rester dans le budget. Le deuxième point, c'est que souvent dans les cahiers des charges, on oublie certains éléments ou on ne les détaille pas assez. Par exemple, la récupération des données et les interfaçages avec des logiciels tiers. Et c'est là souvent que le budget va exploser. Parce que sur la récupération des données, selon comment ça se fait, ça peut prendre 2 jours ou ça en peut en prendre 200. Donc vraiment, c'est important d'avoir ça en tête. Selon la solution que vous allez choisir, elle est plus ou moins aussi apte à s'adapter à vos modifications, elle est plus ou moins apte à s'adapter à tout ce qui va se passer en termes de récupération de données. Si elle n'est pas du tout souple, de toute façon, les données elles vont rentrer dans un truc qui est figé, donc vous allez être ça va être un peu compliqué. Donc sur la récupération des données, c'est très important déjà de l'estimer en amont, dès la phase de cahier des charges, pour dire en fait quelles sont les données qu'on va récupérer et sur quel volume de temps aussi. Parce que récupérer ces données, c'est comme quand on fait un déménagement. On ne va pas récupérer 100% de la maison, on va essayer de trier un peu avant de mettre dans les cartons. Donc du coup, réfléchissez bien à tous ces éléments-là pour maîtriser le coût de votre récupération de données. Pour les interfaces, c'est important de bien lisser les différentes interfaces qui devront être mises en place et de demander aussi à votre prestataire de le chiffrer. Parce que ça, c'est aussi un point, c'est que très souvent, dans les flous des cahiers des charges, les prestataires, ils vont soit dire « je ne le chiffre pas » et ça sera chiffré en plus, et là, du coup, c'est la surprise, soit ils vont vous faire un chiffrage qui est approximatif. Donc l'idéal, c'est d'essayer de leur demander quand même d'avoir une fourchette qui est la plus représentative possible par rapport à leur expérience sur d'autres projets. Troisième point, on sait que dans le cadre d'un projet, presque toujours, il y a des nouvelles demandes qui arrivent en cours de projet. Soit ce sont des choses qui ont été oubliées, soit les équipes ont des idées et ça peut être pour des choses qui apportent vraiment beaucoup de retour sur investissement. Donc dans ce cas-là, moi je vous conseille de budgéter une enveloppe qui est à peu près égale à 10-20% du projet pour traiter ces demandes complémentaires. S'il l'avait budgété déjà au départ, quand des demandes importantes et avec des gros retours sur investissement potentiel arrivent dans le cadre du projet, vous pouvez les mettre en œuvre dans le cadre de cette enveloppe qui a été pré-budgétée et il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà, j'espère que ces trucs et astuces vous aideront à mieux maîtriser vos projets. En tout cas, nous, chez CIMAX, on a 86% de nos projets qui terminent dans les délais et dans le budget. Donc, ça veut dire que
ces conseils marchent vraiment et on vous invite à les appliquer. À très bientôt, au revoir.